Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la formation Python. L'objectif c'est qu'à la fin de cette vidéo vous ayez codé votre premier script en Python. Dans l'épisode précédent on a installé VS Code et Python, mais avant cela j'aimerais vous faire découvrir le shell interactif. Pour cela on va aller dans un dossier, dans le dossier où vous allez mettre tous vos scripts Python par exemple. Pour ma part il s'appelle formation. On va aller dans la barre de recherche et on écrit CMD. Et en fait ce que ça fait, ça va ouvrir un CMD, un shell, bref vous l'appelez comme vous voulez, à l'endroit où se trouve votre dossier au même répertoire. Pour ma part, c'est bien dans Formation. Donc, si vous vous rappelez dans l'épisode précédent, quand on a installé Python, je vous ai demandé de cocher la case Add Python to Path. En fait, cette option, ce qu'elle fait, elle a ajouté l'interpréteur de Python, le lien vers l'interpréteur de Python aux variables de l'environnement Windows. C'est-à-dire que maintenant, pour rentrer dans l'interpréteur, le shell interactif, j'ai pas à taper le lien complet vers cet interpréteur qui se trouve probablement au fin fond du PC dans Program Files, bref. On a juste à écrire Python et là on entre directement dans le shell interactif. Le shell interactif il permet d'exécuter du code Python ligne par ligne. Si vous vous rappelez dans l'épisode précédent on a dit que Python est un langage interprété. C'est-à-dire qu'avant d'exécuter une ligne, il va d'abord la lire, puis l'interpréter, puis l'exécuter. Donc maintenant on va écrire notre première instruction en Python. On va utiliser la fonction print qui prend en paramètre quelque chose et qui l'affiche à l'écran. On verra dans un épisode dans le futur c'est quoi une fonction, les paramètres, bref, on verra ça plus tard. On va écrire print, vu que c'est une fonction, on va ouvrir les parenthèses, on va les fermer. Et là, on doit mettre ce qu'on veut afficher. Dans notre cas, on veut afficher du texte. Hello World, le message Hello World. Sauf que sur Python, on ne va pas juste écrire Hello World comme ça. On veut lui dire que c'est du texte. Pour cela, on va encadrer notre texte soit par des apostrophes simples ou par des double quotes, des guillemets quoi. Donc pour ma part, je vais les mettre entre guillemets. Donc j'écris Hello World, je ferme les guillemets et comme vous pouvez voir, ça a bien affiché mon message. Si vous voulez, on peut aussi faire maintenant une opération. On écrit 1 plus 1 et ça nous affiche bien 2. Donc ça c'est à peu près tout pour le shell interactif. C'est pas un endroit où vous allez passer beaucoup de temps parce que vous ne pouvez pas exécuter des gros blocs de code. Vous devez exécuter ligne par ligne. Mais c'est plutôt utilisé par exemple pour tester quelques fonctionnalités juste qui demandent une ligne de code. Donc pour sortir du shell interactif, vous écrivez exit. Vous mettez les parenthèses, vous cliquez entrée et ça vous sort. Ou sinon vous fermez juste la fenêtre. Donc maintenant, on va passer au mode éditeur de texte. En gros, c'est pour exécuter des gros paragraphes de code Python dans des fichiers. Donc on va créer notre premier fichier Python. Donc on va créer un document texte. On va l'appeler par exemple script. Mais sauf que les fichiers Python, ils ne se terminent pas par .txt. Leur extension, c'est le .py. On va le terminer par .py. On met yes. Et comme vous pouvez voir, on a bien créé notre premier script en Python. Donc on va retourner dans l'éditeur de texte VS Code. Moi, je l'ai déjà ouvert au niveau du dossier ou de la formation où se trouvent les scripts. Pour faire cela, vous allez dans File, puis Open Folder. Ou si vous voulez juste ouvrir le script, vous allez sur Open File. Donc maintenant, on va cliquer sur notre script qui s'est bien affiché. Et comme vous pouvez le voir, il est bien vide, il ne contient rien. On va réécrire la même instruction qu'on a fait dans le shell interactif pour tester comment ça fonctionne. On écrit print. On ouvre les parenthèses. Comme vous pouvez le voir, ça ferme les parenthèses automatiquement. Ça, c'est ce qui est pratique. On va mettre entre double quotes. On écrit Hello World. Et maintenant, on va juste ouvrir un terminal pour exécuter notre script. On va enregistrer, bien sûr, CTRL S. On va dans l'onglet Terminal. On clique sur New Terminal. Et là, ça nous ouvre bel et bien une console où on peut exécuter nos scripts. Donc, pour exécuter notre fichier qui s'appelle script.py, on écrit Python, donc le lien vers l'interpréteur, puis on écrit le nom de notre fichier qui est script.py. Et comme vous pouvez le voir, ça a bien écrit Hello World. Notre script, il a bel et bien fonctionné. Maintenant, on peut tester, si vous voulez, d'enlever une des codes pour voir ce que ça nous donne. On enregistre. Déjà, comme vous pouvez le voir, l'éditeur de texte, il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On va réexécuter notre script, et ça nous donne bien un message d'erreur. Bref, maintenant on va remettre les quotes et on va tester par exemple d'exécuter une autre ligne. On écrit print, on va mettre par exemple hey. Qu'est-ce que ça va nous faire? Donc on exécute, on réécrit Python et on met le nom de notre script et ça nous met bien hello world puis hey
Mais sauf que ça nous l'a mis à la prochaine ligne. En fait, la fonction print, elle va écrire le texte, puis elle va sauter une ligne. Maintenant, on va essayer de laisser une ligne vide, voir ce que ça nous donne. Donc, la ligne 3, on va la laisser vide et on va print, par exemple, by à la ligne 4. On va essayer d'exécuter ça, voir ce que ça nous donne. Donc, on écrit Python, puis le nom de notre script, on exécute. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas sauté de ligne. En fait, Python, les espaces, il ne va pas les prendre en compte. Les espaces, ils servent uniquement à, je sais pas, à organiser votre code en blocs pour que ça soit plus agréable au visuel. Okay, maintenant, on va essayer de print du texte, mais qui contient une apostrophe. On va essayer, par exemple, d'afficher j'ai faim. Donc, on va ouvrir les doubles quotes, on écrit j'ai, on met la première quote, l'apostrophe quoi, j'ai faim. On essaye d'exécuter ça, on sauvegarde bien sûr. On exécute et comme vous pouvez le voir, ça exécute bien l'apostrophe, ça l'affiche bien. Mais maintenant, on va essayer dans le cas où on n'a pas mis des quotes doubles, on a mis des quotes simples. Hop, on met des quotes simples. Comme vous pouvez le voir, déjà l'éditeur de texte il remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On exécute ça. Comme vous pouvez le voir, il nous rend un message d'erreur. Parce qu'en fait, Python, il va croire que le texte se finit à cette quote-là et non à celle-là. Et ça, il ne comprend pas c'est quoi. Et pour éviter ce problème, on met en fait le caractère spécial, l'anti-slash, qui est celui-là. C'est un slash opposé. Et en fait, ce caractère, il va permettre d'ignorer le caractère qui est après. Dans notre cas, il va ignorer cette apostrophe-là. On va essayer d'exécuter ça. Pardon, j'ai pas enregistré, donc on veut bien enregistrer notre script. Puis maintenant, on va l'exécuter. Comme vous pouvez le voir, ça nous a bien affiché j'ai faim avec l'apostrophe. Maintenant que vous savez afficher des messages en Python, on va découvrir les commentaires. Disons, vous voulez mettre un commentaire sur cette ligne 3. Vous ne pouvez pas juste l'écrire comme ça parce que Python il va essayer d'exécuter ça, il ne va pas comprendre. Et c'est pour cela on a l'option d'ajouter le dièse là, mais en français ça s'appelle un croisillon, mais bref, on peut l'appeler comme on veut, ce signe là, ce symbole. Et tout ce que vous mettrez après, ça sera pris en compte comme un commentaire et Python ne va pas l'exécuter. Donc là, on va essayer d'exécuter ça par exemple. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui change. C'est assez pratique quand vous avez par exemple des codes qui sont vraiment longs et vous voulez par exemple le donner à une autre personne pour qu'elle puisse comprendre chaque ligne, elle fait quoi, vous lui mettez un commentaire à chaque ligne. Je vais vous apprendre encore deux petites astuces. Déjà, si vous avez par exemple dans mon cas un terminal qui est pollué, qui a plein de texte qui est affiché dedans et que vous voulez le nettoyer, vous avez juste à écrire la commande Windows CLS et ça va tout effacer. Bien sûr, ça c'est pas du Python, c'est le terminal de Windows. Bref, revenons à Python. Donc tout à l'heure, on a vu l'anti-slash. On a vu comment il permet d'éviter que ça nous cause des problèmes quand on a des apostrophes. Cet anti-slash, on peut l'utiliser aussi autrement. Si on écrit anti-slash puis n, en fait, ça permet de retourner à la ligne. Si par exemple, là, j'écris ça sans anti-slash n, ce que ça va faire, ça va l'afficher normalement, tout dans une même ligne. On écrit ça, on enregistre, puis on exécute. Comme vous pouvez le voir, ça met hey, virgule, by. Donc déjà, je vais supprimer ça pour que ça soit plus clair, les anciens prints. Sauf que moi, j'ai envie, par exemple, que le by soit dans une nouvelle ligne. Donc, on va ajouter un anti-slash n. Anti-slash n, on enregistre, puis on exécute. Comme vous pouvez le voir, ça nous écrit hey, virgule, puis ça va à la ligne et ça nous met by. En fait, cet anti-slash n, il permet de retourner à la ligne dans une chaîne de caractères, un texte quoi. C'est tout pour cette vidéo. Je vous invite, si vous avez tout bien compris, à regarder l'épisode prochain pour continuer cette formation. Si vous avez encore quelques questions, des petits doutes ou des problèmes, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description et on pourra régler ça ensemble. Ensuite, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo afin de me soutenir dans cette formation. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Bye bye.